Bien, bonjour. Alors vous vous souvenez, la dernière fois, nous avons assisté à la rencontre de Jésus avec une femme au bord d'un puits. Jésus était en route, quittant Jérusalem pour retourner en Galilée. Eh bien, aujourd'hui, nous allons à nouveau assister à une rencontre, mais Jésus est sur le chemin en sens inverse. Jésus va à Jérusalem. Il va à Jérusalem parce que c'est bientôt Pâques et que Jésus va à Jérusalem pour la fête de Pâques. Et sur le chemin de Jérusalem, tout près de Jérusalem, il y a une ville qui est toujours là aujourd'hui, qui s'appelle Jéricho. Et sur le chemin pour aller à Jérusalem, Jésus va traverser Jéricho. Et c'est là que nous prenons le texte, c'est Saint Luc, qui nous montre cette entrée de Jésus dans Jéricho. Alors Jéricho, c'est comme si vous entriez par la porte Molitor, là. Hein, on arrive dans une ville, on entre par la porte de la ville, et puis il y a une rue. Et cette rue traverse la ville, et Jésus arrive par cette rue. Et Jésus est entouré de beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde autour de Jésus parce que Jésus est devenu très connu. Beaucoup de gens ont entendu parler de Jésus. Beaucoup de gens ont entendu Jésus parler. Et ça intéresse beaucoup les gens qui l'entendent, et ils sont de plus en plus nombreux à le suivre. Donc quand il va quelque part, il y a toute une foule autour de lui. Il y a la foule, il y a l'entourage de Jésus, il y a les disciples, il y a du monde. Beaucoup de monde. Et Luc nous montre Jésus qui entre et qui va traverser Jéricho. Et il nous dit que soudain, quelqu'un survient qui s'appelle Zachée. Un homme est là qui s'appelle Zachée. Et tout de suite, Luc nous met au courant de qui est Zachée. Zachée est un chef de publicains et il est riche. Alors, quand on met ces deux termes-là ensemble, on se dit que le personnage n'est pas terriblement recommandable. Un chef de publicains, à l'époque, c'est un chef de collecteur d'impôts pour César, pour Rome. Et c'est quelqu'un qui se sert beaucoup au passage. Il doit collecter 10 d'impôts, il va collecter 20. Et il va garder 10 pour lui. Alors c'est comme ça qu'il devient très riche. Et Zachée doit être un chef de publicain depuis assez longtemps, parce qu'il est très riche. Et voilà que ce Zachée, Luc nous dit, il veut voir qui est Jésus. Alors Luc nous dit les choses très précisément. Luc ne nous dit pas, il veut voir Jésus. Luc nous dit, il veut voir qui est Jésus. Qui est cet homme dont Zachée a entendu parler, qui se déplace avec beaucoup de monde autour de lui, et Zachée est curieux de voir qui c'est. Pas juste de le voir, de voir qui c'est. Et Luc nous explique qu'il ne peut pas voir qui est Jésus. Il ne peut même pas voir Jésus. Parce qu'il est petit et qu'il y a beaucoup de monde autour de Jésus. Voilà. L'entourage de Jésus empêche Zachée de voir Jésus et même encore plus de voir qui est Jésus. L'entourage de Jésus est un obstacle à découvrir Jésus pour Zachée, qui est un homme petit. Alors Zachée, il est curieux, il est persévérant et il est pas bête. Alors il se dit, je vais courir en avant sur la rue et je vais trouver un endroit où je puisse monter. Comme ça, je verrai d'en haut. Et en effet, il court sur la rue et la rue est plantée d'arbres. Et ces arbres sont des sycomores. Et les sycomores, c'est commode parce que ça s'escalade facilement. Alors Zachée monte sur un sycomore.
Et voilà que Jésus arrive avec la foule qui l'entoure, il y a du bruit, il y a du monde, et il y a Zachée sur son sycomore. Et le texte nous dit, quand Jésus fut là, il leva les yeux. Quand Jésus fut là, il leva les yeux. Imaginez un instant. Il y a un monde fou. Jésus est pressé de tous les côtés. Et puis il y a un type sur un arbre au bord de la rue. Je veux dire, on a une chance sur 45 000 de le voir. Eh bien Jésus s'arrête et il voit Zachée. Et c'est Jésus qui lève les yeux vers Zachée. Zachée qui est petit, qui voulait voir qui est Jésus, voilà qu'il voit une première chose. Jésus, Fils de Dieu, lève les yeux vers lui. C'est Jésus qui lève les yeux vers Zachée. Ah! Et Jésus parle à Zachée. Non seulement il a repéré qu'il est là, non seulement il fait attention à lui, non seulement il lève les yeux vers Zachée, mais il lui parle. Et il lui dit une chose très directe. Zachée, descends de ton arbre. Et il lui dit même, descends vite. Parce que ce soir, il faut que j'habite chez toi. Il faut que j'habite chez toi. Je ne peux pas faire autrement, il faut que j'habite chez toi. Jésus dit à Zachée, descends vite, viens à ma hauteur. Parce que ce soir, il faut que j'habite chez toi. Je ne peux pas habiter ailleurs que chez toi. Alors en effet, Zachée descend vite de son arbre. Zachée, il en a plus qu'il n'espérait. Zachée voulait voir qui était Jésus, et voilà que Jésus voit qui est Zachée. Que Jésus voit que Zachée veut comprendre quelque chose, donc il lui dit, ah, c'est pas la peine de te percher sur un arbre. Viens, et on va être face à face. Descends de là-haut, moi je suis en bas. Donc descends de là-haut, et on va être face à face. Et non seulement on va être face à face, mais je vais habiter chez toi. Alors Jésus va chez Zachée. Et l'entourage est toujours là. L'entourage arrive avec Jésus, arrive devant chez Zachée, et dit quoi? Il va habiter chez un pécheur. Il va habiter chez ce type qui s'est enrichi aux dépens de tout le monde. Jésus va habiter chez celui-là. Il y avait des gens plus convenables chez qui habiter. L'entourage est un peu scandalisé que Jésus choisisse d'habiter chez Zachée. Et on assiste à un dialogue entre Zachée et Jésus. Zachée a compris quelque chose. On ne sait pas bien ce qu'ils se sont dit, mais en tout cas, la conclusion de Zachée, c'est de dire à Jésus, oui, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois plus. Voilà. Alors, ça nous dit que Zachée, il a compris quelque chose. Il a compris que la vie qu'il a menée jusque-là, c'était pas formidable. Que de se servir quand on est le collecteur d'impôts, c'est pas exactement ce qui convient. Que faire du tort aux autres, c'est pas ce qui convient du tout. Et donc il propose de changer ça. Il va non seulement plus faire ça, mais il va corriger ce qu'il a fait jusque-là. Alors Jésus parle. Et Jésus, il parle à Zachée, mais il parle aussi à l'entourage. Parce que peut-être que l'entourage n'a pas bien entendu ce que Zachée a dit. Peut-être que l'entourage n'a pas bien compris ce qui est arrivé à Zachée, qui a vu qui est Jésus. Jésus qui lui propose d'être face à face avec lui, Jésus qui lui propose d'habiter chez lui. Donc ça y est, Zachée, il a compris qui est Jésus. Et il en a tiré les conclusions, il a changé. Mais peut-être que l'entourage n'a pas bien compris. Alors Jésus dit bien fort, pour que Zachée entende, mais surtout pour que l'entourage entende. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, le salut est arrivé dans cette maison. Le salut est arrivé dans cette maison. Le salut est arrivé
dans la maison de Zachée. Non seulement Jésus habite chez Zachée, mais ça a changé quelque chose chez Zachée, et du coup le salut est arrivé dans la maison de Zachée. Et Jésus continue. Jésus dit, le salut est arrivé chez Zachée, car celui-ci, Zachée, est aussi un fils d'Abraham. C'est-à-dire que Zachée est un membre du peuple de Dieu, malgré tout ce qu'il a fait. Zachée est un membre du peuple de Dieu. Et Jésus le reconnaît comme un membre du peuple de Dieu. Et pour ces deux raisons, le salut est arrivé dans sa maison. Il a reçu Jésus et il fait partie du peuple de Dieu. Et voilà que le salut est arrivé dans cette maison, chez Zachée, qui a rencontré qui est Jésus. Et maintenant, c'est la messe.